Est-ce que tu sais ce que c'est ça? Si tu suis un peu l'univers de ma chaîne depuis quelques temps, eh bien tu devrais savoir que ce livre, c'est le commencement à tout. J'aime bien l'appeler comme ça parce que j'ai l'impression que quand j'ai acheté ce livre, ça a commencé comme l'année 0 de mon inspiration. Et je me rends compte que de plus en plus, ma philosophie de vie actuelle se rapproche de celle de ce livre. Et je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi. Salut à toi, bienvenue sur Popcorn. Aujourd'hui on parle un petit peu de mon enfance et du livre qui a changé ma vie. Ce livre, c'est le tome 30 de Geronimo Stilton, une série de bouquins pour enfants qui raconte les aventures d'une souris qui est journaliste, rédacteur en chef d'un journal et qui parcourt le monde pour des aides humanitaires, pour des enquêtes, bref, il a une vie super. Ce bouquin, je l'ai acheté quand j'avais peut-être 7 ans. En fait, ma mère nous a obligés, mes frères et moi, à aller à Carrefour et elle nous a dit « Vous achetez un livre. Vous devez apprendre à lire, vous devez lire des livres, achetez un livre. » Et elle a eu raison ce jour-là. Alors moi je viens, je suis un peu perdu, je connais aucun bouquin ici. Je vais sur les présentoirs, au bout du rayon, il y avait quelques présentoirs avec des livres pour enfants. Et là je vois ça, comment devenir une super souris en 4 jours et demi. Bon, le titre est un petit peu drôle, mais je me suis dit, ça a l'air d'être un guide, un manuel, un truc qui t'apprend quelque chose. Et moi depuis que je suis petit, j'adore ça. J'adore les guides pour devenir un espion, guides pour devenir un aventurier, les trucs un peu comme ça. Et je me suis dit, ça doit être un truc hyper cool. Du coup je l'ai acheté, je l'ai lu et je me suis dit, bah en fait c'est un roman. Et c'est bien. Et c'est beaucoup trop bien. Et c'était vraiment génial. C'est un roman qui est très attractif parce qu'il y a des mots avec des couleurs qui représentent les mots. Genre le mot gros est écrit en gros, le mot noir est écrit en noir avec les grosses lettres, le mot tourbillon est écrit en tourbillon. Et c'était très imagé et très amusant à lire. Et au-delà de ça, l'histoire à l'intérieur de ce bouquin est importante. L'histoire est absolument incroyable. Alors dans ce bouquin là, l'histoire est très bien, mais il y a toute une panoplie d'autres bouquins. Il y en a eu plus de 80 bouquins des Geronimo Stilton. Je me retrouvais dans le personnage de Geronimo parce que c'était un mec peureux qui avait peur de tout, mais pourtant qui arrivait à avoir une vie de malade. Et moi j'étais peureux, j'avais peur de tout, mais j'avais pas une vie de malade. Genre il y a un tome où il part aller sauver des baleines en humanitaire. Il y a un tome où il part en Australie, où il va nous expliquer aussi dans les pages des recettes australiennes, la vie en Australie. Et c'est ça qui est vraiment bien dans ces bouquins, c'est que tu apprends énormément de choses parce qu'il y a des pages consacrées au pays qu'il visite. C'est comme une sorte de carnet de voyage. Et ça, c'est hyper intelligent comme truc. Genre c'est génial un bouquin comme ça. Et quand t'es petit, moi j'étais petit, j'étais en quête d'aventure et je trouvais ça génial. Et ce livre m'a vraiment émerveillé. Cette collection de livres m'a vraiment émerveillé. Et il y a eu aussi des suites dont j'ai déjà parlé, genre Le Royaume de la Fantaisie qui était un gros bouquin du même style que de Geronimo Stilton, une autre aventure dans un pays fantastique et tout, qui était magistral comme bouquin. Et ces livres-là, c'était vraiment quelque chose qui a vraiment bercé mon enfance. Et en fait, je me rends compte que actuellement, ma philosophie de vie, ce que j'essaye d'obtenir dans la vie, bah, ça se rapproche beaucoup de la vie de Geronimo Stilton. Pas vraiment avant, mais aujourd'hui, je me rends compte de plus en plus. Aujourd'hui, je me cherche, je commence à trouver qui je suis, à comprendre qui je suis. Et je me rends compte que c'est assez proche d'une souris, de Geronimo Stilton, hein, pas d'un vieux rat qui traîne dans les égouts. Hein. Et en fait, la philosophie de vie de Geronimo Stilton, c'est quoi? Même si on est peureux, même si on a peur de tout, eh bien on peut quand même faire un marathon au Sahara. On peut quand même aller sauver des baleines en Australie. On peut faire de grandes choses. On peut faire des enquêtes policières. On peut faire tout ça, même si on est peureux, même si on a peur, et on arrive à le faire. Et lui, il arrivait à faire tout ça malgré une peur immense qu'il racontait dans ses bouquins, toute sa névrose, qui était très drôle à lire. Voilà, il te montre que tout est possible. Il te montre qu'il faut avoir une vie incroyable, qu'il faut avoir une vie qui apporte du bonheur aux gens, qui aide le monde. Et lui, il arrivait à avoir un journal, une entreprise, à marcher de façon indépendante et à avoir une vie de nomade, une vie de personne qui va sauver le monde. Et ça, c'est absolument génial. Aujourd'hui, c'est ce que je recherche dans ma vie. Je recherche à pouvoir être libre. Je cherche à pouvoir travailler où je veux, quand je veux, avec qui je veux, avec ce que je veux. Et à être complètement indépendant, pouvoir créer de gros projets, avoir une influence. Et tout ce livre montre l'histoire d'un personnage qui partait de grandes peurs et qui allait réaliser des choses incroyables. Et je te conseille de les lire, même si t'as mon âge, je suis sûr que j'adorerais encore les lire. Je les ai pas encore relus, mais il faudrait que je m'y remette. Mais si t'as des enfants, si t'as des petits frères, achète-leur ces livres-là. Alors c'est un petit peu compliqué, c'est pas de la lecture facile, mais c'est juste splendide à lire. Vraiment splendide. Ça t'émerveille, genre ça te pousse à faire de choses incroyables, c'est vraiment génial.
Et je me rendais pas compte quand j'étais petit, je le lisais, j'adorais ça, vraiment j'adorais ça. Genre dans la cour, j'allais pas voir mes amis, j'allais voir Geronimo Stilton, je me mettais dans un coin et je lisais 4 tomes en une récré. Genre j'ai une collection énorme de Geronimo Stilton, tellement j'aimais ça. C'est ma grande passion, j'ai adoré ces bouquins. Et je me rendais pas vraiment compte, parce qu'il y a une sorte de traversée du désert où je me cherchais. Genre du CM1, CM2 jusqu'à la terminale, on va dire que je me cherchais. Et maintenant, je commence à me trouver. Je commence à me rendre compte que ce que je cherche à vivre, c'est les aventures de Geronimo Stilton. Là, on pourrait dire, oui, ta vie, elle est trop influencée par les bouquins, tu ne vis pas dans le monde réel. Le monde réel, c'est quoi? C'est prendre un salaire pour un métier pourri, avoir des études longues et chiantes pour un métier que t'aimes pas, avoir une famille chiante que t'as même pas envie d'élever. C'est pas ça le monde réel. Non, le monde réel, c'est faire de grandes choses. Le monde réel, c'est se pousser à être quelqu'un de meilleur, à être chaque jour quelqu'un de plus puissant, de plus fort émotionnellement, de plus fort humainement, à ramener chaque jour du bonheur aux gens. Et Geronimo Stilton, il m'amenait chaque jour du bonheur. Et dans ses aventures, chaque jour, il allait aider les gens. Chaque jour, il allait faire une cause humanitaire incroyable. Et ça, c'est génial. Et c'est ça aujourd'hui ce que je recherche dans la vie. Des aventures. Ne pas hésiter à prendre des risques pour vivre une vie incroyable. Une vie riche en péripéties et qui me permet d'aider les gens. Alors maintenant, je vais te demander quelque chose. Je vais te demander de retrouver un bouquin, un film, une série, quelque chose qui t'a marqué quand t'étais enfant. Où tu te dis, ce truc-là, si je l'avais pas connu enfant, je serais pas comme ça aujourd'hui. Et dis-le moi en commentaire. Je suis sûr que tu vas retrouver quelque chose. Je suis sûr que tu vas retrouver un livre, une œuvre, un dessin, une photo, un film, une série, une personne, pourquoi pas. Quelque chose qui t'a construit humainement. Et partage-le moi en commentaire. Voilà, cette vidéo était assez courte parce que je dois vite aller en cours parce que j'ai été un petit peu en retard ce matin, je l'avoue, je vais bien me réveiller demain. Et attention, j'ai une petite info, tout à l'heure à 18 h, il y aura une deuxième vidéo sur la chaîne, un énorme projet qu'on prépare depuis pas mal de temps avec plein d'autres youtubeurs. Je t'en dis pas trop, tu l'as un petit peu en exclu parce que juste avant que ça sorte, mais sois là sur la chaîne à 18 h, vraiment, c'est ultra important. Voilà, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, à très bientôt, ciao.